Salut, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo tuto. Donc comment décaper facilement. Parce que je sais que nous, ceux qui customisent, en fait, on galère un peu pour les décaper. Enfin, en tout cas, moi, je galérais beaucoup avec le dissolvant. Et là, je connaissais déjà avec l'acétone, mais je savais pas trop comment faire, en fait. Et là, j'ai trouvé une tactique, en fait, et ça marche vraiment bien. Donc vous allez avoir besoin d'un récipient, d'un truc en plastique, en verre, enfin ce que vous voulez, de l'acétone, des gants, une brosse à dents ou un autre truc, enfin une petite brosse, enfin ce que vous voulez, un entonnoir et une chaussette comme des collants en fait, ou des collants, n'importe, un truc qui vous sert pas. Et bien sûr de vos chevaux à décaper. Donc tout d'abord, vous allez verser votre acétone dans votre récipient. Vous allez ensuite plonger votre figurine dedans, donc il faut qu'elle soit complètement recouverte. Donc ensuite, vous allez attendre. Le temps ne peut pas être vraiment dit parce que ça dépend vraiment des modèles, de l'épaisseur de la peinture que vous y avez mis, etc. Et donc vous allez attendre jusqu'à obtenir ce résultat que vous voyez sur la photo. Donc en fait c'est la peinture qui commence, qui se décolle de la figurine. Et donc c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir commencer à enlever la peinture. Donc comme vous pouvez voir, la peinture s'enlève super facilement. Par contre, je vous déconseille de utiliser tout ce qui est pique, cure-dent, etc. Car à ce moment-là, le moule, on va dire, il est pas mou, mais il est plus fragile vu qu'il est trempé dans l'acétone et l'acétone bouffe quand même le plastique. Donc vous allez faire des marques sur votre figurine. Et il faut également faire cette étape assez rapidement car après ça peut bouffer le plastique parce que l'acétone c'est quand même un produit assez fort. Donc je vous ai pas filmé quand je la nettoyais entièrement car ça sert à rien, enfin vous voyez le principe. Donc du coup vous voyez une fois fini le moule est nickel, par contre il est super mou, enfin ça dépend de certains moules également. Mais il est mou et j'ai également des résidus dans la crinière, donc ça c'est quelque chose à éviter parce que quand vous allez repeindre dessus en fait tout simplement ça va se voir. Donc pour vous montrer un autre cas que vous pouvez avoir, donc que j'ai fait sur les talons andalous, en fait vous pouvez voir sur la photo que en le laissant dans l'acétone, on va dire à peu près le même temps, il n'y a pas du tout cet effet de peinture qui se décolle. Et faut faire attention parce que si vous attendez vraiment que cet effet de peinture qui décolle, vous pouvez vraiment bouffer le moule parce que, comme je vous l'ai dit, certains moules ne font pas cet effet. Du coup, comme vous pouvez voir sur la vidéo, quand je le décape, en fait, ça s'enlève pas du tout comme la jument frison. Donc ça peut arriver et ce n'est pas un problème, c'est juste que le moule ne réagit pas de la même façon. Donc une fois fini, comme vous pouvez voir sur les photos, ça a bouffé le moule, malgré que je ne l'ai pas laissé vraiment trop longtemps non plus dedans, ça l'a quand même bouffé. Donc peut y avoir plus grave, comme peut y avoir moins, comme rien du tout, ça dépend vraiment des moules. Si par exemple sur votre andalou, ça ne va pas vous faire ça. Vraiment, ça je ne peux pas vous dire, ça sera au tout bol quoi. Donc soit vous avez de la chance, vous en avez pas beaucoup et ça se rattrape juste en ponçant, ou soit comme moi, là j'ai dû remettre par exemple de l'apoxy dessus, etc. Enfin bon, j'ai dû remodifier le moule. Ensuite, point important qui est souvent demandé, est-ce qu'on peut décaper les collectas? Alors oui, on peut les décaper. Il faut faire encore plus attention parce que le moule est plus fragile. Mais franchement, j'ai jamais eu de problème avec les collectas, donc je les ai toujours décapés, on va dire, assez rapidement, sans trop les laisser pendant une heure dedans, quoi. Et après, ça fait souvent cet effet-là au niveau où c'est qu'ils injectent la résine. Donc en fait, là, vous allez voir, on va dire, un petit cercle, enfin plusieurs petits cercles, donc à poncer. Et sinon, il faut faire attention aux oreilles aussi, parce qu'elles sont super fines. Donc
ici ça peut s'abîmer. Mais franchement, moi j'ai jamais eu de souci en décapant des Collecta. Donc pour finir le décapage, j'ai toujours nettoyé ma figurine. Donc vu que la vidéo date, il y a des petites choses qui ont changé, mais vraiment pas grand chose. Comme là, vous voyez, j'utilise du savon. Mais en fait, maintenant, je prends du cif car ça nettoie beaucoup mieux, je trouve. Donc également aussi, je le frotte avec une brosse à dents, une brosse, etc. pour vraiment essayer d'enlever le plus d'acétone, on va dire, qui reste à l'extérieur de la figurine. Et ensuite aussi, ce que je peux faire, c'est que des fois, je les mets dans le congélateur pour les solidifier un peu. Même si, une fois sortie du congélateur, la figurine, des fois, va redevenir un peu molle. Donc du coup, ce que je fais aussi, c'est que je les laisse, on va dire, reposer, on va dire, dans une fourchette de 2 à 5 jours. Vraiment, ça va dépendre des modèles. Donc les Collecta, je les laisse plus, 4 jours et les Schleich 2-3 jours. Voilà, vraiment ça va dépendre et après c'est vous qui jugez quand est-ce que vous allez les peindre quoi. Et donc pour finir ce que je fais c'est que je mets ma chaussette, mon collant, ce que vous voulez sur mon entonnoir que je vais mettre dans la bouteille et ensuite renverser mon bocal d'acétone dans cet entonnoir et donc la chaussette va permettre de garder tout ce qui est résidu de peinture qui reste à l'extérieur quoi, pour ensuite pouvoir réutiliser cette acétone. Perso, ça économise vraiment de l'acétone, même si elle a une couleur un peu noire, elle sert toujours. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé parce que j'ai souvent des demandes de comment est-ce que tu décapes, etc. Donc comme ça, vous avez la réponse. Si vous avez d'autres questions également, posez-les moi en commentaire. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao!